Salam alaikum, rahmatullah wa barakatuh, que la paix d'Allah soit avec vous et la miséricorde. Donc, je viens ici donner, avec modestie, un petit peu ce que je connais sur cette sourate, la sourate Al-Kahf, et comprendre un petit peu les bouts, les aboutissants. Euh, c'est intéressant pour aussi, bon, pour les croyants bien sûr, et les gens qui ne croient pas, ou que les gens qui se posent des questions sur la piété, la religion, donc ça peut toujours les intéresser. Ils sont les bienvenus. La porte n'est pas, elle est vraiment ouverte à tout le monde. Et puis ça change un petit peu. Il faut comprendre une chose dans le Coran. Donc le Coran, qui est le rappel, chaque sourate, elle est spécifique. Elle a un but très précis. Et donc la sourate de Kef, elle a un but très très précis. Et quel est ce but? C'est la protection majeure des tentations que chaque être humain, je dis bien chaque être humain sur Terre a. Et les croyants en particulier. Donc, quels sont ces types de tentations? Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Maintenant, on va juste comprendre l'historique de cette sourate. Parce que les sourates, ce qu'il faut savoir, ne viennent pas comme ça, ne descendent pas comme ça. Allah ne fait pas descendre, il y a toujours une causalité. Il y a un fait qui va faire que la sourate elle va descendre et Allah il va indiquer aux gens, par l'intermédiaire de son messager, le prophète. Donc ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Et il y a des sourates mécoises et des sourates médinoises. La sourate 18, donc soit celle de la caverne, donc le Kef, elle est de la période mécoise. Elle est importante parce que la causalité de sa descente, c'est en fait les gens de la Mecque, et notamment la famille du prophète, parce qu'il faisait partie de la plus grande famille, la plus noble, qu'on appelait les Quraysh. Euh, Tous les gens de la Mecque se posaient la question sur la véracité de ce prophète. Ils avaient un doute. Et ce doute persistait parce que quand ils récitaient le Coran, bah, c'était pas de la poésie. Et ce qu'ils disaient, ça interpellait. Et ils se disaient, mais cet homme, ou il est ensorcelé, il y a un démon qui lui insuffle ça, ou c'est un fabulateur, c'est un mensonge. Mais ils connaissaient l'historique du prophète. Ils savaient que c'était un droit. À l'époque, on laissait le dépôt. Ce qu'on appelait le dépôt, c'était quand les gens partaient en voyage, ils laissaient leurs biens chez quelqu'un de confiance. Donc, il était confident. Donc, il avait toutes ces qualités-là. Donc, ils étaient complètement perturbés par ce qu'il était en train de leur dire. Ils remettaient tout en cause ce qu'on appelle leur vie, leur tradition. Ce que leurs parents ils disent bien, c'est on va pas les délaisser ce que nos parents nous ont légué pour te suivre toi. Et le prophète, lui, leur disait adorez qu'un seul Dieu unique, il n'y a rien d'équivalent, délaissez-vous de bout de bois et vos statuettes, etc. Et toute la complication, c'est qu'il était vraiment il sort de parmi les siens. Et donc, quand il a insisté, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, il faut qu'on trouve une solution pour voir si c'est pas un fabulateur, pour voir si c'est pas un démon qui lui insouffle ça. Et quelle était la solution? Ils se sont dit, ben, les gens du livre, ils ont plus de connaissances que nous, alors nous allons les consulter. Les gens du livre, ils parlaient à l'époque, il y avait quelques chrétiens, mais très peu, mais surtout, il y avait trois grandes tribus à Médine. À Médine, il y avait trois grandes tribus juives. Et donc, ils ont envoyé une délégation qui est allée voir ces gens-là, et dit, voilà, qui ont exposé leur problème. Il dit, voilà, nous, on a un problème. Parmi nous, il y a un homme qui dit qu'il est envoyé de Dieu. Il est messager d'Allah. Il nous dit des choses que nous ne comprenons pas et que nous ne voyons pas le sens exact. Nous avons un doute sur sa véracité. Est-ce que vous pouvez nous aider à décerner ça? Donc les rabbins se réunissent, et sachez bien que chez les juifs, chez les rabbins, quand quelqu'un se présente à eux qui dit qu'il est rabbin, qu'il est prophète, donc ils l'éprouvent, ils font des épreuves, ils disent voilà, demain à telle heure, il faut qu'il y ait la neige qui tombe même si c'était en plein été. Si tu nous fais ça, on te suit. Et ça, chez eux, c'est quelque chose de normal dans leur religion. Chez les musulmans, non. Quand quelqu'un est prophète, il est prophète. Ça se voit sur le comportement et ça se voit sur ce qu'il dit. Donc on n'a pas besoin d'éprouver. Et donc, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Écoutez, puisque cet homme, il vous pose des problèmes d'ordre religieux et d'ordre de véracité sur ce qu'il dit, vous allez lui poser trois questions. Si vous répondez à ces trois questions, suivez-le, c'est véritablement le prophète de Dieu. Par contre, s'il ne vous répond pas, ou il répond à côté, sachez que c'est un fabulateur, c'est un menteur. Et donc, dans ces trois questions, euh, il y en avait deux où il y avait une réponse, et la troisième, il ne pouvait pas avoir de réponse. Il y avait un piège. La troisième, il ne pouvait pas répondre. Mais les rabbins, eux, savaient qu'ils ne pouvaient pas répondre.
Donc, déjà, le questionnement, c'est déjà terrible, mais en plus de mettre un piège dans le questionnement, il n'y a que eux qui pouvaient faire ça. Mais bon, les Quraysh, ils sont revenus à la Mecque, et ils ont dit à Mohammed, alayhi salatu wassalam, que la paix d'Allah soit sur lui, la miséricorde, voilà, tu dis que tu es messager, ok, nous sommes prêts à t'écouter cette fois. Et donc, c'était tous les aristocrates, c'était pas n'importe qui. Donc, le prophète était content parce qu'il s'est dit, si eux, ils se convertissent, bah, tous les gens qui sont sous leur tutelle, ils rentreront dans l'islam. Donc, il dit, voilà, on va te poser 3 questions. Si tu nous réponds à ces 3 questions, à ce moment-là, on fera l'effort de t'écouter plus attentivement, etc. Donc, le prophète était 1000 fois plus heureux. Donc, il s'est dit, voilà, les questions, c'est facile. Je vais demander à mon créateur. Allah il va m'envoyer la réponse et les choses, ils vont être faites. Mais les desseins des êtres humains et les desseins d'Allah, c'est 2 choses totalement différentes. Donc, le Quraysh lui pose les 3 questions que les rabbins avaient concoctées pour lui. La première question était sur les gens de la caverne. Donc, il y a une histoire des gens de la caverne. C'est particulier. La deuxième question, sur le roi Dhul Qarnayn. C'est un roi qui est particulier. Je donnerai une explication plus tard parce que la sourate elle va expliquer. Et la troisième question, c'est celle-ci qui est particulière. Il lui pose des questions sur l'âme, ruh. Il te pose des questions sur ruh. Donc, il lui pose des questions sur ruh. Et les rabbins, ils ont dit, s'il répond aux 2 premières, et qu'il dit la troisième, je ne sais pas, suivez-le, c'est un véritable messager. Par contre, s'il vous répond aux 3 questions, c'est un menteur. Donc le prophète dit, c'est ça vos questions? Ils disent, oui, c'est ça nos questions. Il dit, c'est bon, demain, je vous donne la réponse. Donc ils se sont donné rendez-vous le lendemain pour avoir la réponse. Et le prophète, il a fait ça, il était heureux, il était content parce qu'il attendait la réponse d'Allah par l'intermédiaire de l'archange Jibril, alayhi salam. Donc, le lendemain arrive, rien. Après le lendemain, rien. 3 jours après, rien. 4 jours, et les Quraysh passaient devant lui. Il dit, alors, il n'est pas venu? Ton démon t'inspirait des choses mauvaises? Donc, il se commençait à le prendre en dérision, à se moquer de lui. Et comme ça durait 1 semaine, 10 jours, 2 semaines. Au bout de 2 semaines, Allah subhanahu wa ta'ala, dans miséricordieux, il envoie Jibril avec la sourate Al-Kahf, la sourate 18. Et l'archange Jibril descend avec cette sourate, et là, il les appelle, il leur récite la sourate complète. Et ils ont toutes les réponses à leur question. Alors, qui sont les gens du Kahf? Donc, c'est la sourate du Kahf, donc la caverne, donc elle fait carrément le sujet de la sourate. Ce sont des jeunes qui ont été persécutés, etc., pour leur foi. Donc, il leur donne même les détails de ce qu'ils sont, parce que le nombre qu'ils sont et les gens qui les comptaient. Donc, il y a des détails dedans. Et qui est ce Dhul Qarnayn? C'est un roi, mais un roi pieux. Un roi qui mettait son argent, sa puissance au service du Créateur pour faire du bien sur terre. Et ce roi, il a été Dhul Qarnayn, c'est-à-dire que les 2 cornes, ou les 2 siècles, où il était entre 2 siècles ou 2 cornes, Dieu seul sait, mais il a fait la terre de droite à gauche. Et il a trouvé un peuple où le soleil se couchait dans un endroit très très chaud. Il a trouvé un peuple qui était sous domination et sous domination d'autres, un peuple indigène, hein, et que personne ne comprenait le langage d'ailleurs. Mais une fois qu'ils sont mis à communiquer, ce peuple se plaignait de 2 créatures qu'on appelle 2 peuples, qui étaient Gog et Magog, donc Jouj et Majouj, qui étaient des pervers et des malfaisants et des corrupteurs. Et ils ont demandé à Dhul Qarnayn de les aider, de les protéger contre ces gens-là. Donc Dhul Qarnayn, Allah, dans le Coran, il leur donne des explications supplémentaires. Il a construit un mur, un barrage, et qui a fait il a fait fondre le cube, il a coulé au-dessus, pour les protéger de ces gens-là. De Jouj, Majouj, Gog et Magog. Donc, voilà l'explication de cette sourate, pourquoi elle est descendue, et quelle est la raison, et quel est le but. Donc elle est descendue, et le prophète Sassam, à un moment donné, il y a un passage dans le Coran, Allah il dit, ne dis plus je vais faire telle chose demain, sauf tu rajoutes Inch'Allah. Et le croyant doit toujours dire, demain je vais faire quelque chose, Inch'Allah, ou je vais faire ceci, Inch'Allah. C'est important, c'est-à-dire que on fait les choses selon la volonté d'Allah. Nous, on peut avoir envie de faire telle chose, ces choses ne se réalisent pas. Donc Allah n'a pas voulu. Et toujours par humilité, et de façon qu'on ait des créatures, qu'on a un créateur qui est prédominant sur tout, sur cette planète et sur cet univers. Donc, c'est selon sa volonté à lui.
Donc, voilà l'historique je répète, de Surat al-Kahf. Mais quel est le but? Quel est son but exact? Le prophète sallam, il raconte dans un hadith que le rawi, c'est Al-Bayhaqi. Donc, le rawi en arabe, c'est celui qui rapporte le hadith. Donc, c'est un savant du hadith qui rapporte les paroles, les faits et gestes du prophète selon une des chaînes de transmission que les musulmans vérifient. Hein, il est spécialiste pour ça. Et donc, selon le compagnon Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallam dit celui qui lit, qui récite Surat al-Kahf, ou du moins les 10 premiers versets, les 10 derniers versets, il sera protégé de la malédiction, des tentations de l'Antichrist, Dajjal et le Messie. Regardez, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est-à-dire que la plus grande tentation, la plus grande sédition, ou la plus grande séduction, voilà, la plus grande séduction dans le mal, c'est l'Antichrist, Dajjal et le Messie. Il n'y a pas un prophète qui n'a pas mis en garde sa communauté contre cette créature d'Allah à la fin des temps. Pas un prophète. Depuis Adam, Nuh, jusqu'au prophète sallam, le dernier, Mohammed sallam, tous ils ont mis en garde contre l'antichrist de Dajjal Messie. Et le prophète, il dit, dans un hadith, il dit, je vais vous donner une information que les autres prophètes n'avaient pas avant moi. Sachez que l'antichrist, il est born, et que votre Seigneur voit clairement, il n'est pas born. Donc, il nous donne une information. Il est born, et votre Seigneur voit clairement. Donc, celui qui récite la sourate de Kahf est préservé de celui qui la récite le jour du vendredi. Hein, Jumu'ah, ou Jumu'ah en arabe veut dire le rassemblement. Donc, le Jumu'ah est préservé des tentations, des séditions et toutes les maléfices de l'Antichrist, de Dajjal le Messie. Donc, par cette sourate Kahf. Et en la récitant, Allah lui donne un éclat qui est de là où se situe la personne, donc sur terre, jusque le bit l'aqid, c'est là où sortent les anges. Donc son éclat, son illumination, elle est extraordinaire. Donc, et nous allons voir plus tard quelles sont toutes les tentations en fait, que la mise en place que nous subissons tous. Tout être humain subit ces tentations. Tous, je dis bien sans exception. La question qui se pose, c'est, les savants s'en disent, mais pourquoi il y a cet éclat? Pourquoi il y a cette nour, cette lumière, en lisant cette soit le Kahf le vendredi? Ben, tout simplement, c'est-à-dire que la personne en lisant, il a, Wallahu alam, que Dieu sait, cette personne, il a déjà son cœur, il est attaché avec le réel, qui est l'irréel pour les gens qui ne croient pas. Le réel, c'est après la mort. C'est-à-dire que déjà son cœur, il est rattaché. Donc, et comment on va le rattacher? Le but l'aqid, la maison de l'aqid, c'est une maison qui est située au-dessus de la Mecque. Donc, c'est une maison qui est reliée directement au-dessus de la Mecque, au-dessus des 7 cieux. Hein. Et donc, que la personne qui récite ce verset, il est déjà en contact avec l'autre monde. Et le jour du jugement dernier, c'était le jour du jugement, quand les gens sortiront des tombes, c'est nuit, hein, il y a nuit noire, personne ne voit personne, sauf ceux qui ont fait preuve de luminosité sur terre, c'est-à-dire qu'ils ont fait preuve de piété. Ceux-là, on va les voir, il va jaillir d'eux une lumière. Et les anges, ils les rassembleront, chacun, ils vont les chercher partout, ils les mettront à l'intérieur d'une cour, et ils érigeront un mur entre ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas cru. À l'intérieur de cette cour, à l'intérieur de ces murs, il y aura une miséricorde, et à l'extérieur, il y aura une punition terrible, un châtiment. Donc je reviens dans le sens où cette lumière et la causalité de cette sourate sur nous, sur les croyants, bien sûr, et c'est quoi? C'est les tentations. Cette sourate, son but essentiel, c'est la compréhension des tentations que chaque être humain, et les croyants en particulier, aura dans cette vie, tous les jours, par semaine, par mois, par an, jusqu'à la fin de sa vie. Ces tentations, elles sont citées dans le Coran, et ça fera l'objet de la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Allah, si j'ai eu juste dans ce que je dis, je te remercie, et si je me suis trompé, je te demande de me pardonner. Ceci vient de moi et peut-être du démon. Merci, à la prochaine vidéo.